Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Pouvoir et Peuple avec votre journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Scandale d'État en RDC. La DGM impose le droit des douanes aux produits venant du territoire occupé par AFC M23 de Corneille Nangaa. Kinshasa, où le président Félix a-t-il accepté la balkanisation de la République démocratique du Congo? Je me pose des questions. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, le chef d'État, le garant des institutions de la République, a-t-il accepté la balkanisation de la RDC? Et le gouvernement congolais a refusé de les rapatrier au pays parce que, bon, on le présente comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ces gens-là, si nous ne faisons pas la lutte que nous faisons, ils vont devenir des apatrides. Et aujourd'hui même, ce n'est plus la question seulement des Tutsis, on commence à parler même tous les Baswahili. On dit les Baswahili, ce ne sont pas des Congolais. Eh bien, des Baswahili doivent être chassés de nos terres. Écoutez, le Congo nous a trouvés sur nos terres. Si le Congo ne veut plus des Baswahili, le Congo doit partir et nous laisser nos terres. Ou je ne sais M23 qui, pour venir prendre le pouvoir, vous acceptez. Croyez-vous que quand vous prendrez ces pouvoirs de cette manière, écoutez-moi scientifique, croyez-vous, quand vous aurez pris de cette manière le pouvoir, vous aurez supprimé l'existence de guerres et de rébellions? Croyez-vous? Non. Comme vous savez dire que non, pour Edi Kapen, le pouvoir est Erokwea. Pour Edi Kapen, Katanga est Erokwea. Donc pour lui, Katanga va tomber en fait. Pas d'où j'ai fait les calculs exactement. Quand on fait 1 milliard 200 300 000 francs congolais divisé par 150 000 hommes, parce que notre armée est faite de 150 000 hommes. C'est-à-dire que chaque ministre de Bazana, nous avons tapé 6 soldats 800 francs congolais. Même pas 1000 francs, 800. C'est grave. Gouvernement ça lui donne à armée. Gouvernement ça la donne à armée. Le gouvernement a ça la donne à propre armée. Donc ça veut dire même gouvernement a évité que armée Minduki, la nation. Le gouvernement a le devoir de former le militaire, de prendre soin de son armée, de armer son armée. Comment vous pouvez faire un don? Salut mesdames et messieurs, Mbote na balandinyo soya émission Oyo Pouvoir et Peuple. Aujourd'hui, un prochain numéro de cette émission Pouvoir et Peuple, vous le savez depuis longtemps. Ici, on défend le peuple. Ici, on parle pour le peuple. Ici, Tozola qui s'appelle peuple, Azanani, pouvoir naeza ndengenini. Comment est-ce que le peuple peut récupérer son pouvoir? Nous allons être bilingues, 50% en français, 50% en lingala pour une compréhension large. Alors, on a décidé tout cela rabé émission oyo na français et puis na lingala pour tout mieux se va comprendre et puis message et les cas makasi. Mesdames et messieurs, je vais commencer directement. Aujourd'hui, je me suis réveillé, je dis, je dois vérifier qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Comment les choses avancent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé au pays ou pas? Je me suis réveillé aujourd'hui, je suis choqué. D'abord, pas seulement l'inondation qui frappe la ville de Kinshasa, mais la lettre qui vient de sortir à DGM. La lettre que moi j'ai dit, la lettre de la honte. Comment un pays responsable comme la République démocratique du Congo, la DGM peut prendre une décision pareille? J'ai toujours l'habitude de vous dire dans cette chaîne, le pays est mal dirigé. Le pays est complètement mal dirigé. On est dirigé par des personnes inconscientes. Je vous dis, mesdames et messieurs, est-ce que je pose des questions, nami touni ma question lelo oyo ma réponse exactement comme na ba commentaire bino bat bolanda kanga bat bele pe amayele bazali basili sa ba classe musu pe ba bi ko sala ba analyse, écrivez en commentaire, nous allons partager ça ensemble. Kinshasa, où le président Félix a-t-il accepté la balkanisation de la République démocratique du Congo? Je me pose des questions. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, le chef d'État, le garant des institutions de la République,
a-t-il accepté la balkanisation de la RDC? Pourquoi je dis ça, mesdames et messieurs? Bomoni na badie mission babako à chaud. Parce que nakotika jamais moka nangeza la balkaniser. Je peux jamais laisser même à 0,00 cm ya mabele na biso kende na Rwanda. To pèse la balkaniser. Nous allons jamais accepter. Et ce sont des langages que aujourd'hui le président du M23 a dit, Bernard Bisimwa, je vais mettre tout ça en deux. Botala nengenini Bernard Bisimwa lobaki. Et puis botala nengenini makabozo kende. Et puis tu as vu ma vidéo, on est le cas la Jeannette Kabila, la sœur jumelle, il y a président Joseph Kabila, nengi abanda kolobé la situation à Est à l'époque, et bango moko, abanda ko conforter problème oyo. Il y a des choses qui se passent au Batebele Baïbité Nazo Memelabino Belema. Le peuple, on doit se lever et demander des comptes à un gouvernement Nabiso. Basigna Nina M23, il faut se poser des questions. Quand ils ont appelé le M23 à Kinshasa, vidéo pour mon acquis hier en émission hier, que le président de la République, hier moi, je reconnaître que Zaki n'époque Moko, il a invité le M23 à Kinshasa. Mesdames et messieurs, on doit être exigeants en tant que peuple. Quand ils ont invité le M23 à Kinshasa, ils ont signé quoi? Par quel titre de posture que le M23 bayaki na Kinshasa bokangi bangote? Savez-vous, la plupart il y a des général, il y a des combattants M23, bagmo bazalaki na prison mutabimisa bango za président Félix Tshisekedi. Abimisa bango pona mawa, abimisa bango pona motema malamu peut-être, mais ce sont ces mêmes personnes-là, les lots va se retourner contre Mboka. Va se retourner contre eux, qui a créé Nani Asali contrat va signer Zawapi contrat Oyo prêtre Beni Aloba Kezanini. On veut voir ça, on veut lire, on veut connaître la vérité. Le peuple veut connaître la vérité. Nous avons le droit de demander à notre gouvernement des comptes à rendre parce que c'est nous, Bazosa et la Bisso, Bazosa et la Moka, c'est notre pays. On a le devoir, on a le droit de demander de compte à rendre au gouvernement. Bernard Bisimwa Bimi, à l'Obeli Makabuke, non, il a dit, si le Congo, il a bien dit, si le Congo ne veut pas de Tutsi, que le Congo part et laisser la terre, il y a Batutsi et pas Batutsi. Qu'est-ce qui signifie ça? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est le programme de la balkanisation de la République démocratique du Congo? Que nous, on se lève avec la dernière énergie, on dit non à la balkanisation. On dit non à la séparation, on dit non au tribalisme. Bernard Bisimwa rajoute, si vous les Baswahili, aujourd'hui on dit que vous n'êtes pas des Congolais, que les Congos partent et ils laissent la terre des Baswahili aux Baswahili. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bernard Bisimwa. C'est très dangereux. Le master Jonathan Lumbi, la journaliste Nabino, le nom s'est présenté pour nous en Kanda. Babylon, on a les autres, les bandes, ces autres, ça Kanda, ça donne froid au dos, mesdames et messieurs. Et qu'on a les devants, chaque citoyen, chaque Congolais, à Bundelambo Kanaï. Ya Bomoni, on s'est présenté Koutouté, na Kotika Mbamo, na Sija Makamon, pour Kanda, l'équipe, on a Moni à Bernard Bisimwa, et Tombo Kisinga, on a Moni gouvernement, la chose, ça, les Pessinga Kanda. On va commencer par la lettre de DGM, parce qu'il faut tout prendre étape par étape. Parce que l'État est responsable, l'État est papa. Papa n'a pas que l'on n'y n'a pas et non l'inverse. C'est le papa qui sait comment gérer les enfants et non l'inverse. Alors on doit commencer avec le papa. L'État n'a mis sur les noms à la mouki. Va imposer ma droit des douanes. N'a pas produit nyo se outa, Sud Kivu. Nord Kivu, non, ma territoire sont occupés, je veux dire tous les territoires occupés par le M23 AFC à Corneille-Nanga. L'État congolais impose des droits de douane aux produits du territoire occupé par l'AFC de Corneille-Nanga et le M23. Mesdames et messieurs, écoutez, c'est très dangereux. Je vais d'abord commencer à vous expliquer parce qu'il y a des économistes de formation. C'est quoi le droit des douanes? Le droit des douanes est un taxe. On va payer sur la paix, ça va payer tout étranger. On va exporter marchandises na bango na kati ya mboka na bango. Yango nde basala na droit des douanes. Qu'est-ce qui est le droit des douanes? Comment on calcule le droit des douanes? Faut économiste à solo bazo dossier à mboka.
pour tout tambouiller économie en boka. Le droit de douane est prélevé directement par le chiffre d'affaires. Il y a chaque produit ou le moka étranger azoko exporté na mboka na biso ou bien na mboka na ya mutu moko boye. On donne seulement l'exemple. Les droits de douane et le chiffre d'affaires de chaque produit exporté dans un autre pays. Donc le chiffre d'affaires c'est quoi? Le chiffre d'affaires c'est l'argent généré dans ce pays-là. C'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et c'est calculé annuellement. Et chaque pays impose des droits de douane. D'abord, pourquoi on a créé le droit de douane? Le droit de douane est créé pour d'abord stabiliser le marché intérieur d'un pays. Deuxièmement, c'est pour générer le bénéfice de l'État. Parce que l'État, mamongo va foutre la policier, mamongo va foutre la médecin, mamongo va foutre la professeur, mamongo va foutre la service public. Et où ta kanamongo ya ba impôt, récolte ya ba impôt, ya ba douane, oyo ba mongo ba bazoka, mais et ça la rapport service public et vivre. À part mongo oyo l'État yé moko à généraka, c'est ce qu'on appelle nakati ya l'État PIB par habitant. Donc oyo ba kenda ko sala on a expliqué ni bino premier ministre Faga sala loi ya finance, budget à l'État. C'est comme ça qu'il va créer un budget. Le bénéfice y a l'État, donc les dividendes y a l'État. Plus de dividendes, voilà, ils ont un droit à la douane. Et puis, mon va foutre la rabatou. Parce que les professeurs, souvent, net dans l'école, il y a poto, ils ont un gratuit. École maternelle, école secondaire humanitaire, ils ont un gratuit. Université, pour aucun des gratuits sur les bourses. Ça veut dire que non, l'État doit imposer le droit de douane. Maintenant, Donald Trump, par exemple, il a imposé le droit de douane de 25% dans les produits aux autres Europe. N'a pas produit au Canada, n'a pas produit au Chine. Ça veut dire, si par exemple, c'est quoi les chiffres d'affaires? Si par exemple la Chine ou un autre pays importe ces produits Nakatia Congo et que ces produits-là est vendu au Congo et que ces produits-là ont généré un chiffre d'affaires de 100 000 $. Si l'État congolais a prélevé 25%, il va prendre les 25% sur les chiffres d'affaires générés par le pays-là dans notre pays. Par le produit là dans notre pays. C'est comme ça que bah ça là. Le droit de douane au Congo, je sais pas comment ça fonctionne, j'ai vérifié. Mais habité est-ce que bah Congolais comment est-ce qu'ils font des systèmes de péage parce qu'ils appellent un système à péage. Système à péage, ça veut dire quoi? Non, na Congo il faut tous en économiste. Je suis un économiste de formation, je vous explique. Il y a deux choses, il y a deux sortes de droits de douane. Droit de douane sur les chiffres d'affaires et les droits de douane sur le péage. Le péage c'est quoi? Le péage, c'est quand le produit étranger arrive à la frontière Nabiso et que l'État a le bas, par exemple, va produire de la Chine, va de foot avant produit en écota, ton conteneur de ce conteneur en écota, va foutre à 10 000 $. C'est ça le péage. Donc, même si produit en est généré 1 milliard, 200 milliards, 100 milliards, dans le marché à Congo, Congo, ça a un bénéfice, parce que déjà, va foutre ça qui péage. Et aujourd'hui, aucun pays a ça là sous droit à péage. Droit à péage, et ça, les marins à niveau. Par exemple, Donald Trump a dit le va dans pays, il y a Panama. Canal, il y a Panama. Ça veut dire, Nzela à Congo, ton Nzela à l'Icolé à Congo, ben un espace aérien, espace terrestre, n'a espace à l'Icolé à Congo. Ceux qui va avion se sont les cas. Il faut foutre un impôt. Ceux qui sont en coopération mutuelle, par exemple, il y a libre circulation et espace à Congo. Il y a un monde qui va péage. Il faut pas foutre un impôt. Voilà, moi, je vais générer droit de douane et droit de ligne parce que avion est roulé et que par exemple à New York, parce que exemple que New York, mais ça doit passer par les Congo. Donc, ils ont évité combien de passagers sont dedans, ils ont payé combien et ce n'est pas l'argent payé en RDC, ce n'est pas l'argent généré dans notre pays. Alors, il faut pas foutre un péage. Il y a un monde et ça là, et ça n'a voie maritime, voilà, voie maritime, n'a voie aérienne. Si le bateau, par exemple, oh, il faut qu'il na pays moussou, mais il faut les Cana Congo. Ces bateaux-là, ils ont le droit, oh, l'État après les varbabés, en haut péage. Il y a un monde qui va foutre. Chaque pays est travaillé à un pourcentage, il y a chiffre d'affaires pour le droit de douane. Je vais revenir dans l'État pour ça qui me supporter, expliquer bien l'économie, comme ça vous allez comprendre comment le niveau international est en Moulaka. Stabiliser le marché intérieur, ça veut dire, si nos producteurs produisent les riz, les pâtes,
tokenga na produits alimentaires, le poulet, poisson et tout, et que nous-mêmes on produit ça. Mais on importe aussi d'autres produits similaires qui viennent, par exemple, les autres à Chine, les autres à pays africains, pays canyon, c'est un exemple. Et que pour stabiliser le prix sur le marché, pour moi, l'économie, ça va bien nini. Concurrence déloyale et zalaté, qu'est-ce que l'État fait? Il prélève les droits des douanes sur le produit en question pour stabiliser le marché. Que ma producteur ou bazana kati ya mboka, ba sibi au sort wanate, il y a ma produit extérieur. Par exemple, je vais vous dire, si l'État fait le péage et que l'État péage naie, ils ont correspondre na droit à douane, oh, il fallait que Acha pour stabiliser le marché intérieur et en mboka, qu'est-ce qui se passe? On amène ce qu'on appelle la concurrence déloyale. La concurrence déloyale arrive comment? Les pays en question, on a montré que eux, péage alors que le droit de douane va générer plus, à côté de prix na C. Donc, si on a noté qu'un poisson, producteur congolais qui a pêché poisson, il faut voyager, il faut ça là, il faut ça des efforts physiques, à ça là, misala au foot à bango, à par exemple, 1 kilo de poisson, 100 francs. Mais que chinois, oyo, azora ba poisson en voie, bazana ba bateau, bazana ba matériel moins facile et tout. Et que c'est les péages moins cher, à côté ma produit dans le marché, à moins que pour générer ba dividende, ba bénéfice nae, marge ne ba en économie, marge nae mata, alors le producteur intérieur à 100 francs, biso to par exemple 50 francs. C'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Et qu'est-ce qui arrive dans le marché intérieur quand il y a la concurrence déloyale? Il n'a pas l'économie trop. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas pour si on a continué, on a une mission, on a expliqué le droit des douanes et puis on va chuter dans l'isolo au Congo et Sali. Qu'est-ce qui arrive quand il y a la concurrence déloyale? Les producteurs locaux, les producteurs locaux, bango bako sala nini? Pour ce razama automi, les ministères tu as plusieurs, bango bako sala nini? Bako sala obligé ba diminuer production ou soit ba kanga parce que mon toron balisou poisson la bango azate parce que poisson ils ont à Chine, poisson ils ont à l'extérieur, c'est moins cher que le poisson produit dans le marché à Mok. Et que va producteur na biso ba perdre valeur Nicolas à concurrence déloyale de osala ke no biso to produira biso le côté to zelaka ozo talibanda parce que marché ezaki inondé na o babengaka concurrence déloyale. Yango l'État salara o babengaka droit des douanes pour stabiliser le marché à l'intérieur et pour générer la marge ou soit les dividendes de l'État. On a expliqué Bino qu'est-ce qu'est le droit de douane. Maintenant l'État congolais, le droit de douane est imposé que dans des pays pays à Libanda. Les producteurs oyakati amboka, producteurs locaux, bango bafutaka o babengaka taxe. Bafutaka douane te bafutaka taxe. La douane, tout droit et douane, et futamaka kaka, et pas ma pays étranger, ma pays Congolais ko futa douane te na Congo. Congolais futaka taxe na Congo. Biso par exemple, ceux qui ba français bafutaka taxe na France, ba chinois bafuta douane na France. Je vais expliquer pour comprendre. Si maintenant l'État congolais, comme aujourd'hui on a lu la lettre, impose la douane dans ma territoire occupé par 1,23, ça veut dire l'État congolais automatiquement reconnaît l'autonomie. Automatiquement l'État congolais a l'ongoli Goma, a l'ongoli Bukavu, lokola ba territoire Yambo Canabiso. Est-ce que vous avez compris? Si l'État impose le droit des douanes à sa propre population ou un territoire, ça veut dire que l'État yemoro a considéré les sous territoire wanate. Ça veut dire que le territoire wana pour l'État est comme une moka moussous parce qu'il va imposer taxe mais droit et à douane, mesdames et messieurs. Moi que je ne dis jamais pas banani, moi même dans jeune, totangi na poto, on veut servir le pays. Il y en a plein de jeunes, ils ont fini en économie, médecine, bah si ma classe na banwa minene, bazana mayele ya ko servir mboka. Appelez vos enfants qui ont étudié à l'étranger. Ba docteur bazabana ba ko aider mboka. Est-ce que moyoka déjà na kati ya pays na Congo un économie ministre économie, ministre ya travail soni aolo ba makambo ngana zo. Ba yebi angote. Ba yebi musala na bangote. Ils sont là-bas mais ils ne savent pas musala ba ça. Le DGM, chef ya DGM mazanani. Comment la DGM peut imposer
le droit des douanes dans un territoire Yamboka. Est-ce que c'est normal? Ou soit vous avez accepté la balkanisation du pays, la séparation de territoire, ou soit vous avez dit ça la tête, vous imposez la taxe, vous imposez le droit et douane dans Katia, produit Yamboka, produit par les locaux. Les producteurs locaux produisent Yabango, ils ont lié douane. Ils ont un sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ils ont un kaka encore. Ben, pour ça, ils taxe. Peut-être que ça augmente. Ah, il faut que tout ça, les mboka. Peut-être qu'ils allaient faire ce qu'on appelle l'augmentation de la taxe, il y a des produits, mais non, droit de droit. Ça veut dire, l'État Abisso à Congo, président Abisso, parce qu'il faut valider le retour, a cautionné la balkanisation du pays. A cautionné la balkanisation du pays. Ça veut dire que nous, Bissoté, pour Bisso peuple à Toligne en côté. Ça veut dire que l'État à Congo, dans le Conseil des ministres, l'État à Congo, bazo considérer les sous Goma te le la territoire na biso, bazo considérer les sous Bukavu te le territoire na biso, yango ba sengi ba imposer ba droit de douane. D'abord on a celle qui une émission hier, il y a Patrick Mouya, c'était très dangereux. Où il a dit bazo asphyxier ville ya Bukavu na ya Goma. Donc pour na bango ba travailler ya l'État, oh baza ba fonctionnaire ya l'État, oh baza la rakuna. Pour na bango baza sous considéré comme le fonctionnaire ya l'État et le gouvernement central. Mesdames et messieurs, vous avez intérêt de rester dans cette chaîne. Oui, vous avez intérêt d'y rester. Parce que je vais tout vous expliquer. Peuple fois y est baba vérité. Peuple fois à la éveiller. Peuple fois à la éduquer. Peuple fois comprendre. Et vous avez intérêt de rester ici. Je vais commencer à vous expliquer l'économie, sécurité, les Kanamboka. On connaît, on le sait et puis on va vous expliquer. Procédons à la première vidéo de cette émission. Nous allons prendre d'abord Jeannette Kabila. Et c'est Jeannette, oui, la sœur de Kabila. Comment elle parlait de la situation sécuritaire à l'Est. Et puis on va prendre Bernard Bissimois qui est en train de revendiquer nos territoires à nous. Narozon en a expliqué bino. Langage de Bernard Bissimois, na correspondance nango, na ba droit ya douane oyo bacheli, ba territoire na bisomoko ya mboka. Prenons la vidéo de la sœur jumelle à Joseph Kabila. Prenons la vidéo maintenant. La communauté internationale nous a demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés, principalement les réfugiés Hutus. Ils sont venus chez nous. Les efforts qui ont été faits par les gouvernements à l'époque pour les ramener dans leur pays étaient frustrés par la même communauté internationale. En 1997, honorable président, c'était notre guerre de libération. Après 32 ans de dictature, il y avait eu la guerre de la libération. On a libéré notre pays de dictature par notre troisième président, de reste mémoire, M. Laurent Désiré Kabila. Honorable président, une année, 3 mois après, en 1998, nous avons connu une rébellion. Et une rébellion de RCD Goma, qui était soutenue par nos voisins du Rwanda. Ils ont soutenu cette rébellion. 1998, la rébellion jusqu'à 2001, et c'est à cause de cette rébellion, honorable président, notre troisième président a été assassiné, M. Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001. Il était assassiné. Malgré tous les efforts qui ont été faits par les pays de la SADC, et je remercie encore. Nous savons qu'on avait eu des discussions ici, et je vais revenir à ça. Quand on a assassiné M. Laurent Désiré Kabila, notre troisième président, la guerre a continué. Et vous connaissez l'histoire. On a connu notre quatrième président, le président Joseph Kabila, qui à l'époque, il avait 29 ans, honorable président. 29 ans. Et c'est lui, après tout ça, nous avons entré dans de dialogues, de discussions, et c'était ici en Afrique du Sud, avec les mouvements rebelles du RCD Goma. Et les autres, la société civile et des autres groupes d'opposition.
Honorable Président, de 1998 à 2003, l'RCD Goma a occupé la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Nord Kivu, partie du Sud Kivu. La RCD Goma, Rassemblement des Congolais pour la démocratie, c'était ça. Ils ont occupé cette partie de la République démocratique du Congo avec le soutien de notre voisin, le Rwanda. Ils ont fait 5 ans dans cette partie de notre pays. Mais ils n'ont jamais délogé les FDLR, qui sont des groupes de... Je ne sais pas si c'est... Comment je peux dire? Ce sont des génocidaires, comme il dit, mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont venus là, comme je vous ai expliqué, j'ai expliqué à cette auguste plénière, mais ils n'ont jamais délogé pendant 5 ans ces groupes de FDLR. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont là-bas. Si eux, ils n'étaient pas en mesure de faire ça pendant 5 ans, qu'ils ont occupé notre territoire, honorable président, pourquoi nous parlons de cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Excusez-moi, je vais dire, c'est de la mauvaise foi. Parce que l'FDLR a tué beaucoup de Congolais plus que les Rwandais. L'FDLR opère dans notre territoire. Nous avons 2 345 000 km². Mais il y a des pays qui sont plus grands que nous, mais on gère les pays, c'est possible de gérer. Honorable Président, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Le Rwanda a toujours dit que non, il y a des tentatives d'attaquer le pays, mais je ne sais pas s'il y a un seul jour, que l'honorable peut nous dire, et je ne crois pas que je demande une réponse, qui peut nous dire qu'il y a eu l'FDLR qui est entré dans leur territoire. Honorable Président, en 2003, nous avons connu un gouvernement de un président avec 4 vice-présidents, la première en Afrique. C'était notre souci de ramener la paix dans notre pays, de reconstruire la paix, de construire la paix et reconstruire notre pays. On ne peut pas parler de développement d'un pays ou même de la région des Grands Lacs s'il n'y a pas la paix. Nous avons connu ce gouvernement-là pendant 3 ans, jusqu'en 2006, où nous avons eu la toute première élection démocratique dans notre pays, et c'était 45 ans après notre indépendance. Tous les problèmes qui ont été présentés de RCD Goma, après qui étaient partis, ils ont recréé CNDP, après aujourd'hui on a les M23. On a résolu ces problèmes, honorable. Écoutez. En 2013, les M23 que nous parlons aujourd'hui, que nous évoquons aujourd'hui, a été de fait par l'armée congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo. Et toutes ces années, ils ont même écrit, ils ont signé un communiqué pour dire non, il n'y aura plus de la guerre, ils vont participer dans les efforts de paix et politique dans leur pays. Mais ça, chose étonnante, honorable président, qu'aujourd'hui nous parlons des M23 qui n'existaient plus pendant 8 ans. Et nous avons les rapports des Nations Unies, il y a des preuves que c'est notre voisin du Rwanda qui est en train de soutenir les rébellions, cette rébellion du M23. Oui, on a 120 groupes armés et tout ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est le M23 qui est soutenu par nos voisins du Rwanda. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix, mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais.
Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. Le Congolais, est-ce qu'on n'était pas très dur avec le Kabila? Qu'est-ce que la sœur de Kabila n'a pas dit? Ce qui se dit aujourd'hui. Tout ce qui se dit aujourd'hui par la dame Wagner, à l'ONU, par le gouvernement de la République démocratique du Congo actuel. Mais c'est ce que Jeannette Kabila à l'époque dénonçait. D'abord, Jeannette Kabila n'a pas seulement dénoncé l'agression rwandaise, mais elle l'a fait à sa briefing, il y a histoire. Elle a rappelé l'histoire. Comment est-ce que ça a commencé jusqu'à ce qu'on est arrivé aux M23? Ça a coûté la vie de notre président, Laurent Désiré Kabila. Mais, moi parfois quand je regarde l'histoire de mon pays, je dis que nous les Congolais, on a d'abord une obligation de connaître l'histoire de notre pays. De connaître qui sommes-nous, Tozabanani. C'est quoi l'histoire de la RDC? Pour connaître là où tu pars, il faut connaître là où tu viens. Tu ne peux pas savoir là où tu viens et puis tu vas connaître là où tu passes, c'est impossible. Et Jeannette Kabila a essayé de montrer à la communauté internationale la mauvaise foi de nos voisins. Et qu'est-ce que Jeannette Kabila dit? C'est que le gouvernement congolais, le gouvernement Zolo-Balelo, c'est la même chose. C'est la même chose. La différence est quoi entre le gouvernement Tshisekedi et le gouvernement de Kabila? Et seulement au niveau de chercher à dialoguer avec les compatriotes. Quand on parle des compatriotes congolais, de se mettre ensemble, de parler du problème du pays. C'est ça la différence. Le gouvernement Tshisekedi dit non au dialogue, Nananga, Bernard Bisimwa et tous ceux qui sont des Congolais. Le gouvernement de Kabila était capable de négocier et de connaître le problème de ses compatriotes. Et cette histoire de M23, comment nous on peut subir pendant 30 ans et que nous, notre pays était incapable de former l'armée. Écoutez, je vais vous expliquer parce que les gens ne comprennent pas l'histoire. La RDC, quand Kabila le père arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? On impose l'embargo à la RDC. Achat de munitions, armement et autres, même les embargos et la finance. On était sous embargo pendant le temps de Kabila le père. Kabila le fils arrive pour vous montrer makambo na esrabino na ba émission mususu makambo oya ba mafuta ngulu ya communauté internationale. Ils nous ont imposé des sanctions de ne pas défendre notre pays. Kabila le fils vient au pouvoir. Il hérite le sanction, il hérite l'embargo imposé par la communauté internationale à son père et il était obligé de fonctionner et de travailler avec. On a eu du mal à s'armer, on a eu du mal à réformer notre armée, mais à l'époque, Kabila quand même se battait pour dénicher et prendre des résolutions. Et c'est ce que Kamer avait dit, ça lui a coûté Marabo Baromi Kofinga Aza traître. Parce que en fait, la personne qui a négocié, parce que la personne qui a négocié 1 + 4, c'est Vital Kamerhe. C'était lui. En fait, Obasango Baosala Lelo, à l'époque, c'était Vital Kamerhe et Kabila Tchaki Namutu a keko négocié. Vital Kamerhe a kenda na RCD kokutana Roubé Roi. Vital Kamerhe a kenda kokutana Zaïdi Ngoma. Vital Kamerhe a kenda kokutana Jean-Pierre Bemba. Parce que 3 rebelles, Obazaki Onezaki Bangwana Misato. Et que Vital a convaincre Bango à ramener Baona Kinshasa un projet à Kabila 1 + 4. Babaki Saki Zaïdi Ngoma parce que Zaïdi Ngoma Azaki Moutouazaki une expérience. Azaki le la bras droit à Kabila le père et qu'il fallait qu'à former Kabila le fils parce qu'il était trop jeune. Yango Bomoni na 1 + 4 Bachaki na Zaïdi Ngoma. Cette histoire, il y a balkanisation à Mokarabiso et Bandakala. Et ça programme, on est sur une émission, et ça programme établi depuis longtemps par les Occidentaux. Babindele, ça programme, on a depuis Kala.
pour balkaniser et séparer notre pays. Et pourquoi ils ont établi ça? Parce qu'ils sont, en fait, nazoua. Ils sont jaloux de la grandeur, la superficie à Mbo Cannabiso. Ils sont jaloux de la richesse à Mbo Cannabiso. La richesse, ce n'est pas seulement sous-sol. Le Congo a beaucoup de richesses. Le Congo a des talents. Le Congo, on est trop talentueux, mesdames et messieurs. Et dans le programme de balkanisation, il fallait trouver une personne qui va venir aboutir na baïdé na bango. Yango nazobenga président Félix Tshisekedi ko kwea na piège ya bamindele te. Ba sanction bazo pesa muto okende ko vérifier ce que ça appliqué to te azate. Personne va aller vérifier si les sanctions imposées au Rwanda sera appliquées. Le Rwanda c'est un pays surprotégé par la communauté internationale. Le Rwanda est un pays surprotégé par la communauté internationale. On a vu le président Macron arriver au Rwanda reconnaître la part de la France dans le génocide rwandaise. Et que ce pays-là nous agresse pendant 30 ans. Les lots de Bokani, pour régler le problème, voilà. Ne tombez pas au piège, Yabatouana. Nazoé sa président Félix Tshisekedi bien. Ne tombez pas beaucoup dans le piège na bangoté. Et ce qui peut accélérer la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est des divisions au sein à l'État. Ma division, ma Swahili, Baluba, Bangala, le tribalisme qui peut accélérer ça. Parce que ceux qui guerre civile au Kabila Zoloba, guerre civile au Kabila Zoloba risque à guerre régionale. Comment ils vont dire que risque à guerre régionale? Alors que Baza Bato Bako stopper en si vraiment Batawa n'a coacha ba sanction na Rwanda na ça rabino na émission mob fallait qu'il balo baké non coltan cobalt ba produit tout au Rwanda za na ngota zo ko importe azo ko exporter or et tout ils a na liste noire ba ngaba lo banini lisusu ba ngaba sanctionner Rwanda na oba pesaka kabela le pe embargo akoko sa armete akoso ba minde kute technologie militaire akosa la telo il fallait ba tia ba embargo ceux qui vont suspendre le programme. Ça n'a aucun sens. Parce que, alors que nous connaissons la Turquie, le Turc va comme ma casse, alors que nous connaissons la Russie, alors que nous connaissons un pays alternatif, même Corée du Nord à Rokeluka. Le programme de balkaniser notre pays est en marche. Nous avons un gouvernement Nyos, Yambo Kanabiso, beaucoup y en a piège haut, et biso peuple trop linga en jamais. On ne va pas accepter ces programmes. Je ne sais pas si Félix Tshisekedi a émis Likambo et Amarababa douane oyo. Il faut Mouyaya ko expliquer. Conseil des ministres, il faut Salema, Patrick Mouyaya aya ko expliquer biso. Comment vous pouvez imposer le droit des douanes na territoire national? Comment vous pouvez imposer le droit des douanes na ba producteurs locaux? Comment vous pouvez imposer le droit des douanes na bato obaza ba congolais? Comment vous pouvez asphyxier la ville de Bukavu, la ville de Goma, vous ne pouvez plus payer ces gens-là? Comment? Expliquez-nous pourquoi. La raison est Zanini, Batola va Sibir, conséquence, il y a envahissement, il y a Corneille Nanga. Toute guerre, il y a Corneille Nanga. Pourquoi ces gens-là, il faut pas subir? On a besoin de... Il y a mon peuple, il faut tout l'amoukato, tout n'a gouvernement la question. Et je pose la question à tous les journalistes, dans le conseil des ministres, tout point de presse, il y a ministre. Posez-les la question. Pourquoi les droits des douanes dans le territoire national? Pourquoi les droits des douanes dans les producteurs locaux? Pourquoi les droits des douanes dans les producteurs locaux et à Moka? Pourquoi les droits des douanes? Parce qu'ils ont un territoire na biso, ils ont Moka na biso, Goma eza Congo, Bukavu eza Congo, Minembwe eza Congo, Rutshuru eza Congo, Masisi eza Congo, Bunagana eza Congo. Pourquoi? Et pourquoi asphyxier? Il y a des professeurs, il y a des fonctionnaires, il y a l'État, Bazala Goma, Bazala Bukavu, Bazolela. Crise des Okota, crise humanitaire incroyable des Okota. Pourquoi punir le peuple à cause de Yabatumususu? Pourquoi punir le peuple pour la Marababatumususu? Pourquoi? Pourquoi vous voulez séparer les populations? Pourquoi vous voulez séparer les Congolais? Pourquoi? Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont bango mutuba eseki nangaya? Est-ce qu'ils ont bango mutuba tinda kinangaya koboto la territoire? Pourquoi vous voulez punir une population innocente?
des personnes innocentes. Pourquoi vous voulez punir tout le monde? Parce qu'ils sont occupés. Et aussi, ils sont occupés parce qu'ils sont congolais comme toi, Mouyaya, comme le président, comme moi, comme tout le monde. Nous tous sommes occupés si vous dites que le pays est occupé. Et aussi, ils sont occupés. C'est eux qui sont en train de subir, en fait, l'occupation, selon vos dires. Est-ce que ce n'est pas la forme du responsabilité, de jeter la responsabilité à l'autre, de dire que c'est pas nous, c'est pas moi? Comme si c'est eux qui ont dit non, non, c'est pas eux qui ont demandé la guerre. C'est pas. Et puis, le président Félix Saye, assouplir ou soit lever l'embargo na biso. Les pays étaient maintenant capables d'acheter des armes, de former l'armée, de réformer l'armée, la police. Aujourd'hui, là que je vous parle, le président Félix Tshisekedi a haut la main de former son armée, de réformer l'armée, d'éduquer la population, de faire des réformes économiques du pays. Il a haut la main. Pourquoi il n'a pas fait ça pendant 6 ans? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est aujourd'hui le Rwanda. Mais le Rwanda se prépare depuis des années pour devenir Obaza Lelo. C'est la honte d'aller pleurnicher un pays à 26 000 mètres carrés. Ils ont maltraité le pays à 2 435 000 mètres carrés. Et ça, Sony. La population rwandaise est allée 14 millions. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Kinshasa, ils ont entre 17 millions pour tous les recensés. Entre 17 millions et 20 millions. Donc Kinshasa est Pamba. Et les qui Rwanda mobimba na bato. Kinshasa est Pamba. Et bon, c'est la province. Les Rwandais paient entrer au Congo pendant la vie. D'abord, à l'heure que je vous parle, Corneille Nanga a contrôlé le territoire et les qui Rwanda est fois 4 fois 5. C'est irresponsabilité de ça la dirigeant Nabiso. Parce que peut-être bah éviter ma ça là. Parce qu'au Congo en fait on nomme des gens parce que ceux qui nous trouvent à français trop trop non. Nous voulons des détails. Des détails. Comme moi j'ai détaillé, non détaillé ma affaire, économie non détaillé, non détaillé, non ça va détail. C'est comme ça qu'on veut voir le ministre. Baya pena zolo bakeno économie na biso zo qui na combien de pourcentage ya PIB, avancement à combien, année passée toi qui na combien de chiffres. C'est comme ça qu'on gère un pays. En détaillant la population, là où on vient, là où on part et qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. C'est par le détail et non par trop parler. Tout ça, élément et Bernard Bissi, moi, et puis Torozonga, n'a expliqué Bino, qu'est-ce qu'il voulait dire. La vidéo, on est tous Bernard Bissé moi maintenant. Prenons la vidéo. En ce qui concerne l'armée rwandaise, moi je vais vous dire que c'est une vaste blague. C'est une vaste distraction. Tshilombo qui a invité autant d'armées à l'est du pays pour tuer sa propre population et pour mener la guerre contre les pays voisins, il vous distrait avec ce qu'il appelle un ennemi commun qui s'appelle aujourd'hui le Rwanda. En fait, on crée un ennemi commun aux Congolais pour distraire les Congolais, pour justifier la débâcle sur le plan militaire. Écoutez, si Tshilombo pensait que l'armée rwandaise était réellement sur le sol congolais, moi je vais vous poser la question. Pourquoi son armée, lorsque nous avons pris Goma, pourquoi son armée a fui vers le Rwanda, si c'est le Rwanda qui était réellement sur le sol congolais? Pourquoi l'armée congolaise, les FARDC, ont fui vers le Rwanda? Pourquoi ils nous ont fui, nous, qui sommes des Congolais, qui étions sur le sol congolais? Pourquoi ils ont refusé de venir et faire la reddition chez nous, mais ils ont préféré aller faire la reddition au Rwanda? Ils sont là dans des camps au Rwanda où ils sont gardés. Peut-être c'est question de confiance. Hein, justement, question de confiance. Je voulais vous entendre parler de ça. Ils ont confiance au Rwanda, mais ils n'ont pas confiance à l'armée congolaise qui est constituée par nous, qui sommes à Goma. Ils préfèrent aller au Rwanda. Ça signifie justement que ce n'est pas le Rwanda qui les combat au Congo. Que c'est plutôt nous, les Congolais, qui les combattons, mais eux, ils entretiennent un discours contre le Rwanda, mais qu'en réalité, ils se sentent mieux au Rwanda, ils se sentent bien protégés par le Rwanda. Donc voilà la réponse qu'on peut donner par rapport à cette question. Il n'y a pas de force rwandaise sur notre sol. Ce que nous faisons, c'est une révolution des Congolais.
Et nous n'avons pas commencé aujourd'hui. Et nous avons commencé il y a bien longtemps, depuis 2006, nous sommes dans cette lutte pour pouvoir faire en sorte que la sécurité puisse revenir dans la partie est du pays. Et nous sommes suffisamment engagés là-dedans et nous allons faire en sorte que la sécurité puisse revenir. Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez voir parmi nos soldats, il y a des Tutsis. On vous a montré à Kinshasa, on vous a dit que les Tutsis, ce ne sont pas des Congolais, que c'est des Rwandais. C'est tout à fait normal que quand vous voyez les Tutsis dans notre armée, vous dites que c'est des Rwandais. C'est comme ça que tout le monde a instrumentalisé cette question-là. Ils ont même mobilisé des jeunes Congolais dans ce qu'ils ont appelé des groupes armés, des groupes Ouazalendo, pour cibler les Tutsis, parce qu'on les présentait comme le mal du pays, comme des étrangers. Or, ces Tutsis-là, la plupart de leurs familles viennent de faire 30 ans dans des camps de réfugiés. Et le gouvernement congolais a refusé de les rapatrier au pays parce que, bon, on les présente comme des étrangers. Donc aujourd'hui, ces gens-là, si nous ne faisons pas la lutte que nous faisons, ils vont devenir des apatrides. Et aujourd'hui même, ce n'est plus la question seulement des Tutsis, on commence à parler même tous les Baswahili. Écoutez. On dit les Baswahili, ce ne sont pas des Congolais, eh bien des Baswahili doivent être chassés de nos terres. Écoutez, le Congo nous a trouvés sur nos terres. Lorsqu'on a créé le Congo en 1885, avec la conférence de Berlin, nous étions sur nos sols. Vous les Baswahili, vous étiez ici. Si le Congo ne veut plus de Baswahili, le Congo doit partir. Écoutez. Et nous laisser nos terres. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Alors, l'AFC M23, parlons justement du meeting que vous avez... Voilà, mesdames et messieurs, c'est très dangereux ce que Bernard Bissimo a dit. Quand il est en train de dire le Congo doit partir et nous laisser nos terres, il est en train de faire allusion que non, de balkaniser le pays. Et la balkanisation du pays va arriver juste dans cette manière de faire du tribalisme. Qui est congolais et qui n'est pas congolais. Parce que quand quelqu'un ne se sent pas à l'aise là où il est, cette personne-là cherche des alternatives pour vivre à l'aise et en paix. C'est pour cela qu'on interpelle le gouvernement. Les Congolais doivent être unis, indivisibles. On ne peut pas diviser le pays. On ne peut pas envoyer des langages ou bien soutenir des personnes qui ont amené le tribalisme. Quelqu'un qui sort vous dit pouvoir cette personne-là doit être condamnée 10 ans, 20 ans de prison. Parce que cette personne-là amène ce qu'on appelle langage tribaliste. Et ça peut générer ce qu'on appelle la guerre civile. Parce que ceux qui vont se sentir à l'Est. Mais ils doivent défendre la terre, il faut pas Minouki. On doit apprendre aux Congolais de vivre ensemble. Ozala Mungala, Mutete, la Musonge, Muswahili, Mulumba, Mutandu, Mumbala, Mukongo et quoi, je sais pas. Tous on doit vivre ensemble. Toza peuple moko, toza bandeko, toza batumoko. L'histoire là pouvoir na biso ya bananyo, biso tozi pouvoir. Ça n'existe pas, on doit abolir tout ça. Tous on doit commencer à s'identifier comme Congolais et non comme Muluba, comme Muswahili, comme Mutandu, comme Mumbala, comme Musonge et tout. Dès que je suis Congolais, on doit commencer à s'identifier comme ça pour unir les pays, rassembler les peuples, enseigner les gens ce qu'on appelle vivre ensemble. On doit vivre ensemble. Et c'est comme ça que nous pouvons protéger notre pays et chasser l'ennemi qui veut tribaliser notre pays. C'est comme ça. Nous allons prendre la dernière vidéo qui m'a choqué. À faire donner $1 million, j'ai parlé 3-4 minutes sur le sujet, à faire donner $1 million de dons, le gouvernement a donné un don. Où sont-nous nous ndenge katanga zo lingwe pela moto kalami tenanga tshelo majara meto umela émission ya umela tozona no général na biso oyo ya katanga edi kapende nga zoloba ke kumboka woke na maboko ananga et puis ba pe bazonga ka na rébellion boka ba langage oyo est-ce que batu ya katanga ba déjà kobanga que non rébellion à 1-23 Corneille nanga zoya na katanga parce que but ya Corneille nanga je vous dis tous les jours bo pesa nga raison les gens kozwa katanga. Prenons Edi Kapene et puis on va prendre directement la vidéo, on va mélanger les deux ensemble. Et puis tout ça. Prenons la vidéo maintenant.
Téléphone pour 50 $, pour 10 $. Venez, il y a une réunion. On doit être recruté pour aller rejoindre Nanga ou je ne sais M23 ou qui pour venir prendre le pouvoir. Vous acceptez. Croyez-vous que quand vous prendrez ce pouvoir de cette manière, écoutez-moi scientifique, croyez-vous quand vous aurez pris de cette manière le pouvoir, vous aurez supprimé l'existence de guerres et de rébellions? Croyez-vous? Non. Le mandat court 5 ans seulement, même moins. Ça veut dire que si vous tenez absolument à prendre le pouvoir par les armes, préparez-vous que ceux que vous chassez de ce pouvoir par les armes vont redevenir les rebelles. Est-ce que c'est un message que Edi Kapen est en train de lancer à la population louchois? Comment le chef qui doit sécuriser la ville a des langages pareils? Croyez-vous, si vous prenez le pouvoir avec les armes, les gens que vous allez chasser avec les armes vont aussi faire la même chose que vous. Donc, Edi Kapen a déjà abandonné la ville. Ils ont le langage, il y a ma faible. Est-ce que, c'est que je vous pose la question, mes frères et sœurs, est-ce que la paix a changé de camp? Comment Edi Kapen, général, chef, on a sécurisé ville, topé province ya Katanga, na Lubumbashi Maramoto Azolo Banini. Beaucoup ça va problème. Et ça va problème. Au lieu de dire, nous allons pas céder le pays, nous allons défendre le pays, nous allons se battre pour notre pays. C'est notre terre, on va pas quitter ici. On va se battre, on va donner corps et âme pour sauver la patrie, pour... Non, lui il dit, croyez-vous si vous prenez des armes et vous prenez le pouvoir comme ça, est-ce que vous allez arrêter la guerre? Et puis les gens qui sont là-bas, c'est comme si, on espère, beaucoup ça va problème. Non, les gens que vous pourchassez avec les armes, ils vont faire comme vous. Ça veut dire que non, pour Edi Kapen, le pouvoir est Erokwea. Pour Edi Kapen, Katanga est Erokwea. Donc pour lui, Katanga va tomber en fait. C'est ça qu'il vient de nous dire. Parce que si lui, il croyait que le Congo va pas tomber dans le main des Nanga, il croyait que le Katanga va pas tomber, il allait dire le Katanga ne va jamais tomber. Nous allons défendre notre terre. C'est chez nous, nous sommes chez nous. Nous allons se battre, nous allons donner corps et âme. Mais comme Bango déjà, Bango Banga, Bango déjà comprendre la situation de Ngezo Kende, Yango Bazo préparer le peuple. Et bon, yo général, aux en langage à parce que population Rolobani. Soda, il faut tinda Kende Gobunda. Comment tu vas lui motiver? Si toi-même le chef, tu n'es pas motivé. Si toi-même le chef, tu as déjà abandonné. Comment le militaire, il faut pas défendre ville, pas défendre territoire, pas Keko Bunda Baroloba. Ils vont faire comment? Un chef n'a pas de langage pareil. Un chef n'a pas de langage faible. Un chef n'a pas de langage facile comme ça. Un chef, c'est quelqu'un qui est dur. Il motive, il se bat, il est au front. C'est pour cela qu'on appelle le chef de l'État le garant des institutions et le chef d'armée du pays. Parce qu'un chef de l'État, regardez le président ukrainien. Regardez comment il se bat. Malgré Bundana Russie. Et si nous, on était attaqués par la Russie, on 2 secondes. Bato bakuzabana to kasikoyo likambo ya don ya premier ministre plutôt au 4 émissions a expliqué bino na 3 minutes likambo wana oyo ya repesa 1 million, il y a 1 million à armée na biso. Prenons la vidéo maintenant. Je sais pas d'où j'ai fait les calculs exactement. Quand on fait 1 milliard 201 millions 300 000 francs congolais divisé par 150 000 hommes, parce que notre armée est fait de 150 000 hommes. C'est-à-dire que chaque ministre de Bazana, Moutouna Moutapé, 6 soldats, 800 francs congolais. Même pas 1000 francs. 800 francs. C'est grave. Donc, cotisation, nous sommes soldats 800 francs. 800 francs. Au gouvernement NPC. Avec ces soldats, 800 francs par tête. À un moment donné, Batumsou va la ça sort à l'Inga Sekayo. À ça, quand geste mort, vous n'êtes pas le chemise, le chemise à la tête, on appelle ça qui c'est le geste qu'ils ont posé. Gouvernement congolais et PC militaire 800 francs congolais. C'est ce que vous avez dit. Comment le gouvernement central du pays, d'abord la première des choses, comment le gouvernement central du pays peut venir dire on fait un don de 1 million $ à l'armée. Faire un don à sa propre armée. Et puis vous avez bien vous chef et gouvernement. Premier ministre Yambo Kalobi. Donc le conseil des ministres, ministre Yamboka,
Gouvernement, ça lui donne na armée. Gouvernement, ça la donne na armée. Le gouvernement, ça la donne na propre armée. Donc, ça veut dire même gouvernement a évité que armée, ils minduki, ils locomo et nation. Le gouvernement a le devoir de former le militaire, de prendre soin de son armée, de armer son armée. Ils ont dompté au Mozou Salaban. Comment vous pouvez faire un don na armée? Et on la papa na maman. Est-ce qu'ils ont sens? Le gouvernement a l'obligation et le devoir. C'est l'obligation et le devoir. Comment tout ça peuple comprendre? Est-ce que ma poste comment le gouvernement comme ça la donne à propre armée? C'est quoi ça? Comment un gouvernement peut faire un don na propre armée nae? Eza nini toza wapi bande konanga? Oyo mboka ya ndenge nini? O toza dirigé par banani? Le gouvernement comme ça la donne na propre armée nae, c'est impossible. L'armée appartient au gouvernement. L'armée appartient au gouvernement. L'armée eza ba mapinga ya mboka. Gouvernement osala soudan na kati ya mapinga ya mboka nende nani. Et puis ça 800 fois par personne. $1 million et quoi son banine? $1 million et quoi ça la nine pour l'armée. Et puis ça donc. Ce qui est ça qui c'est bon peut ça bango le roté. Mawa. C'est avec ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Pour partager l'émission à Massanabino, toute la famille comme ça pour agrandir un peu la communauté. On est là pour vous expliquer et le pouvoir doit revenir au peuple. C'est le peuple qui doit prendre le pouvoir. Voilà. Bisozo va pouvoir le peuple. Merci.